Shalom, shalom, shalom à tous. Soyez bénis. Shalom, shalom. Shalom, shalom à tous. Soyez bénis ce soir. Au nom de Jésus. Shalom, shalom. Soyez bénis ce soir. Yahweh, Alpha et Oméga. Amen. Il est Yahweh ce soir. Sois béni, Maman Élise, toujours au poste. Partagez le lien. Nous voulons le miracle ce soir. Nous sommes au vendredi miracle. Alléluia. Nous sommes au vendredi miracle. Nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos vies. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut l'adorer ce soir? Shalom, shalom. Alpha et Oméga. Il est Yahweh dans ta vie. Alléluia. Shalom, shalom, ma fille Franska. Sois bénie. Partagez le lien. Nous voulons vraiment passer un vendredi miracle extraordinaire. Le diable a des problèmes avec nous ce soir. Alléluia. Nous voulons récupérer ce que le diable a volé. Nous voulons ce soir que Dieu restaure les années qu'ont dévoré les sauterelles dans nos vies. Bonjour, bonjour, Pasteur Emilienne, que Dieu te bénisse, ma parente. Toujours efficace sur tes directs. Sois béni ce soir. Alléluia. Tu es Yahweh. Alléluia. Tu es Yahweh. Il est Alpha et Oméga dans nos vies. Il est Alpha et Oméga dans nos familles. Il est Alpha et Oméga dans notre nation. Alléluia. Bonjour, bonjour mon fils Amaël, sois béni. Il a invite beaucoup de monde. Alléluia. Nous voulons être aujourd'hui vraiment connectés pour notre délivrance, pour notre restauration. Nous allons prêcher de manière prophétique. Dieu veut restaurer la vie de quelqu'un. Dieu veut transformer la vie de quelqu'un. Shalom, 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 shalom. Alléluia. Alpha. Bonjour, bonjour, apôtre Florie Pangui. Sois béni ce soir encore. Que Dieu te bénisse. Bonjour à maman et à tout le monde. Merci d'être connecté avec nous sur ces moments de direct pendant ces temps de confinement. Que Dieu bénisse les serviteurs de Dieu qui continuent à nourrir le peuple de Dieu par des directs. Que Dieu vraiment les visite et vraiment qu'ils puissent être bénis après ce confinement et que Dieu leur amène encore de plus en plus d'âmes et que Dieu encore donne une fraîche onction dans leur ministère. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons adorer ce Dieu-là ce soir? Nous demandons aux enfants des saints chrétiens la victoire de se connecter. Nous demandons de partager le lien. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Bonjour Papa Val, sois béni. Partagez le lien. Nous voulons voir la gloire de Dieu éclater. Nous voulons récupérer ce que le diable a volé. Il y a eu beaucoup d'attaques. Il y a eu beaucoup de vent. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce sont des temps où Dieu va restaurer. Et tu vas comprendre comment il va le faire. Dieu a des stratégies. Alléluia. Dieu a des plans. Alléluia. Dieu a une manière de travailler des fois qui nous étonne. Ce soir, c'est vraiment le temps de déclencher certaines choses. Nous sommes toujours dans notre thème du mois. Prends en main ton destin. Prends en main ton destin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous sommes en connexion avec nos deux comptes Facebook. Vraiment, nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir la puissance de Dieu en action. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse les serviteurs de Dieu qui sont connectés sur ces Facebook. Soyez bénis encore ce soir. Il est Yahweh, il est Alpha et Oméga. Nous voulons vraiment récupérer, prendre en main notre destin. Nous voulons comprendre comment Dieu travaille ce soir. Et vraiment, ce sont des temps d'édification. Ce sont des temps où nous allons chercher Dieu. Ce sont des temps où Dieu nous a permis d'être confinés pour que la puissance de Dieu, pour que la gloire de Dieu, pour que Dieu travaille aussi dans le secret. Alléluia.
Alléluia. J'attends encore 2 minutes et nous allons commencer notre direct. Nous demandons aux membres des centres chrétiens la victoire de se connecter sur les 2 directs. Nous voulons vraiment voir la puissance de Dieu. Nous sommes au vendredi miracle. Alléluia. Il y a un miracle pour toi, il y a un miracle pour moi, il y a un miracle pour nos familles, il y a bien sûr un miracle pour notre nation. Alléluia. Bonjour, bonjour Cheryl. Sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni ce soir. Alléluia. Sois béni ce soir. Que Dieu bénisse par MK. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Partagez le lien. Nous voulons voir la puissance de Dieu en action. Nous voulons voir la gloire de Dieu en action. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous voulons voir la puissance de Dieu en action. Nous espérons être vraiment bien connectés ce soir. Nous sommes toujours à Port-Gentil, à l'intérieur du pays du Gabon. Nous espérons, par la grâce de Dieu, que nous serons à Libreville. Nous avons été confinés sur Port-Gentil. Mais c'est Dieu qui permet toutes choses. Tout ce que Dieu fait est bon. Et nous essayons d'avoir vraiment une bonne connexion pendant ces moments. Alléluia. Alpha et Oméga. Partagez le lien. Bonjour Chacha, sois béni. Sois béni, sois béni. Bonjour Thierry, le merveilleux. Partagez le lien. Ce soir, nous voulons attaquer le diable. Nous voulons lui dire qu'il ne peut rien. Tout a été accompli sur la croix de Golgotha. Alléluia. Tout a été accompli sur la croix de Golgotha. Notre Dieu, il est Alpha et Oméga. Il n'a pas terminé de faire ce qu'il veut faire avec toi ce soir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Shalom, shalom, shalom à tous. Shalom aux serviteurs de Dieu, à l'apôtre Florie Pangui de Paris, à maman la prophétesse pasteur Emilienne Boumba de Port-Gentil et toutes les servantes de Dieu qui nous regardent, mes fils et mes filles et toute autre personne qui sont des amoureux de la parole de Dieu. Moi, j'aime la parole de Dieu, j'aime la prière, j'aime la louange, j'aime l'adoration parce que c'est ce qui fait de moi un enfant de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore ce soir. Nous voulons vraiment continuer notre thème du mois sur prends en main ton destin. Alléluia. Et j'ai une parole pour toi ce soir. Une parole prophétique dans Jérémie 31, verset 16 qui dit « Ainsi parle l'Éternel, retiens tes pleurs. » Alléluia. Retiens tes pleurs. Alléluia. Retiens tes larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Alléluia. Retiens. Tes pleurs vont payer. Tes larmes vont payer. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci pour ces temps puissants. Merci pour ces temps merveilleux. Merci parce que tu rends l'impossible possible. Merci parce que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Merci parce que nous voulons, ô Père, pendant ces temps, prendre en main notre destin. Nous croyons qu'après ces temps, il y aura une nouvelle église, il y aura une nouvelle onction, il y aura des nouveaux serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, qui te serviront en esprit, en vérité. Il y aura un boom par rapport aux conversions. Merci Seigneur de nous faire participer à cette saison où tu as prévu de faire des grandes choses dans le monde entier. Merci parce qu'au Père, nous croyons que nos larmes, nos pleurs recevront du salaire, recevront ce pourquoi ils ont pleuré au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen. Il y a quelque chose que tu vas récupérer. Nous avons parlé la dernière fois de prophétise sur ta tunique. Nous avons pris des exemples. L'exemple de Joseph, l'exemple de Ruth. Nous avons pris l'exemple de Bartimée. Aujourd'hui, je voudrais dire à quelqu'un, tu vas récupérer ce que tu as perdu. Alléluia. Tu vas récupérer ce que tu as perdu. Et je continue avec un exemple puissant, un exemple merveilleux, un exemple qui va révolutionner ta manière de voir les choses. La Bible nous dit dans le livre de Genèse 37 que les frères de Joseph l'ont pris, ont pris sa tunique
l'ont vendu en esclavage en Égypte. Après l'avoir jeté 3 jours dans une citerne, ils ont pris sa tunique, ils l'ont immaculée de sang. Et ils l'ont envoyé à son père, Jacob, devenu Israël, comme évidence de sa mort. Je vais parler à quelqu'un ce soir, en ce jour, que Dieu a choisi de t'ouvrir les yeux sur ton destin. Alléluia. Oh, je te dis que ce que tu as vécu, Dieu n'a pas permis que tu meures parce qu'il n'a pas fini avec toi. Dieu a permis qu'on t'humilie parce qu'il n'a pas fini avec toi. Dieu a permis qu'on te rejette parce qu'il n'a pas fini avec toi. Dieu a permis même qu'on raconte des mensonges sur toi parce qu'il n'a pas fini avec toi. Joseph est parti en esclavage, mais, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que dans une autre région, à Canaan, il y a eu l'évidence de sa mort apportée à son père. Israël, alléluia, Israël, bien-aimé dans le Seigneur, Israël n'est pas n'importe qui. Il a un historique avec Dieu. Il est l'enfant de quelqu'un qui a l'alliance, qui avait l'alliance avec Dieu, qui a l'alliance avec Dieu. D'un petit-fils de quelqu'un qui est le père de la foi. Israël pouvait parler avec Dieu. Il pouvait lutter avec Dieu pour changer son statut. Et là, il reçoit une nouvelle que son fils bien-aimé, le fils de la femme qu'il a aimé, dont il a payé le prix 7 ans en plus de travail dans la maison de son père, beau-père Laban, est mort. Alléluia. Pendant que Joseph est en train de partir en esclavage en Égypte, Joseph a un rêve. Il a même 2 rêves où il voit la grandeur de Dieu dans sa vie, où il voit l'élévation dans sa vie. Mais il s'avère que ces rêves-là vont déclencher la jalousie. Tout le monde n'est pas d'accord avec ce que tu fais. Tout le monde n'est pas d'accord avec ce que Dieu veut faire avec toi. Dieu a un plan. Dieu commence à le manifester en te montrant des rêves. Dès que tu les partages, pouf! Je vais dire à quelqu'un, ce soir, il est possible de passer par la tempête, mais Dieu est avec toi. Il est possible de passer par le désert, Dieu est avec toi. Il est possible, bien-aimé, de passer par le rejet, Dieu est avec toi. Il est possible d'avoir une faillite financière personnelle. Il n'y a pas que les entreprises qui ont des faillites. L'homme peut passer par la faillite monétaire. Alléluia. L'homme peut avoir des manquements, mais Dieu est avec toi. Tu peux perdre un enfant. Tu peux faire une fausse couche. Tu peux perdre un bien, une maison, un terrain que tu voulais. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. La Bible nous dit, dans le livre de Marc chapitre 4, du verset 34 à 41, Jésus va dire aux disciples, allons de l'autre bord. Jésus l'a monté sur la barque. Il monte dans la barque et il s'endort sur un tête d'oreiller. Pendant qu'ils arrivent au milieu, les flots commencent à frapper, bien aimé. Une interférence inexpectée. Il y a des interférences qui sont venues dans notre vie comme ça. Au moment où on pensait que les choses pouvaient être bien, au moment où les choses se faisaient bien, une interférence que nous n'avons pas reçue, ainsi par l'Éternel. Une interférence, un problème, une tempête, bien aimé, un vent contraire, où Dieu n'a pas parlé avant. Je veux parler à quelqu'un. Dieu ne parle pas toujours avant. Dieu peut te dire, va là-bas. Mais lui-même connaît les tenants et les aboutissants. Il va seulement te dire qu'il va t'amener. Mais entre l'endroit où tu t'attends et ton départ, il peut avoir des malheureux, il peut avoir des méchants, il peut avoir des sorciers, il peut avoir des gens qui se lèvent contre toi, qui déclenchent un vent, qui parlent contre toi, qui envoient les flèches de la sorcellerie, qui envoient la maladie, qui envoient toutes choses. L'essentiel, c'est que Dieu, c'est Jésus qui dit, allons de l'autre bord. L'essentiel, c'est que le rêve de Joseph n'est pas un rêve selon ce qu'il voulait son cœur, selon ce que voulait sa chair, mais c'est un rêve que Dieu lui a donné.
Je veux parler à quelqu'un ce soir. Quelque chose m'a intrigué. En relisant ces passages que nous, les serviteurs de Dieu, nous prêchons souvent. Ce qui m'a étonné, bien-aimé, je tiens à te dire que la vie chrétienne n'exclut pas les difficultés. La vie chrétienne n'exclut pas, bien-aimé, que tu tombes, mais tu vas te relever. La vie chrétienne n'exclut pas que les gens te trahissent. Bien-aimé, l'appel de Dieu suscite toujours la jalousie, le vrai appel de Dieu. Bien-aimé, il est possible de traverser des moments. Jésus dormait silencieux. Ce qui m'a étonné, c'est que lorsque Jacob a reçu Israël, il a reçu la tunique. Il a reçu cette tunique remplie de sang de son fils. Il a reçu la tunique, bien-aimé. Je n'ai pas entendu qu'un ainsi parle l'Éternel de la part de Dieu. Pour un homme connecté comme Jacob, Dieu s'est tu, silence. Il a accepté. Il y avait une évidence qui était là. Il y a des gens qui sont passés par des évidences. Bien-aimé, Jacob n'a pas reçu que c'est faux. Ce que disaient ses enfants, que Joseph, son fils bien-aimé, était mort. Il n'a pas reçu un ainsi par l'Éternel. C'est pas parce que Dieu ne parle pas qu'il a fini avec toi. C'est pas parce que Dieu ne dit rien que c'est la fin. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Le silence de Dieu, c'est une manière aussi dont Dieu parle. Le silence de Dieu, c'est une manière aussi dont Dieu travaille. Le silence de Dieu, c'est une manière de te rapprocher de Dieu. Alléluia. Dieu n'a pas parlé. Pendant que Joseph allait accomplir le plan de Dieu, il y avait des évidences. Il y a des gens qui ont eu des évidences sur ta vie. Elle n'est plus rien. Il n'est plus rien. Il a échoué. On ne comprend pas. Il n'y a rien là. On ne voit pas le mariage. On ne voit pas le ministère. On ne voit pas l'appel. On ne voit pas l'argent. Il n'y a rien là. Il y a des évidences. Des évidences qui parlent contre toi. Qui parlent contre ce que Dieu a dit. Il y a des évidences comme ça. Pendant ce temps, Dieu essuie. Silence. Dieu regarde. Silence. Silence. Jacob pouvait dire, c'est moi qui lui ai offert ça, comment mon fils peut mourir? Comment, bien-aimé? Il est possible de traverser des moments compliqués. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Pire encore, quand Dieu ne parle pas. Quand Dieu ne parle pas, il s'est passé comme ça 17 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sans que Dieu ne parle à Israël. Est-ce qu'Israël ne priait plus? Israël priait. Israël donnait ses offrandes. Israël donnait sa dîme. Mais il y avait des évidences, une évidence qui avait été là. Et comme Dieu n'avait pas parlé, il a accepté. Mais pendant ces 17 ans, les frères de Joseph n'ont même pas reçu une prophétie. Dieu permettra que personne ne reçoive sur toi parce qu'il est en train de travailler avec toi. Il aveuglera tes ennemis sur ce qu'il est en train de faire avec toi. Il va leur fermer les oreilles sur ce qu'il est en train de faire avec toi. Il va fermer leur bouche sur ce qu'il est en train de faire avec toi. Parce que quand Dieu travaille, il n'a pas besoin de la main d'un homme. Il n'a pas besoin de la vie d'un homme. Il n'a même pas besoin, bien aimé, d'une intercession. Il veut travailler. Parce que là, il va travailler dans toute sa souveraineté. Gloire soit rendue à Dieu qui honore son alliance. Bien-aimé dans le Seigneur, gloire soit rendue à Dieu qui honore son alliance. Alléluia. Dieu honore son alliance. Dieu fait des choses extraordinaires. Dieu fait des choses puissantes. Dieu agit de manière extraordinaire. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu veut agir. Notre Dieu veut travailler. Dieu veut faire des choses impossibles possibles. Dieu veut agir. Alléluia. Dieu veut
agir. Je demande aux gens qui essayent de m'appeler, le frère Isaïe, dites-lui de ne pas m'appeler, ça me dérange pendant mes directs. Alléluia. Que Dieu vraiment veut travailler. Dieu veut agir. Et il se tait. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est puissant. Notre Dieu est glorieux. Dieu veut faire des choses extraordinaires. Dieu s'est tu. Pendant ce temps, Dieu travaillait. Il y avait des évidences, bien aimées. Il y a des gens qui te voient aujourd'hui comme ça, mais ils ne savent pas que Dieu est en train de travailler. Ils ne voient que ceux qui voient. Mais Dieu ne marche pas selon la vue. Alléluia. Il ne voit de toi que ceux qui veulent voir. Mais Dieu ne travaille pas selon la vue. Alléluia. La Bible nous dit que 17 ans plus tard, bien aimé, 17 ans plus tard, il y a eu une famine en Égypte. Et c'est alors que les frères de Joseph sont venus pour chercher le blé. Ceux qui te considèrent pas aujourd'hui, Dieu permettra qu'ils aient besoin que toi seul, tu puisses satisfaire. Alléluia. La Bible nous dit dans Joël 2, 25, il va restaurer les années que les sauterelles ont dévorées. Joseph a pleuré. Jacob a pleuré. Il n'a reçu aucun ainsi par l'Éternel, lui l'homme spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te pense pas trop spirituel, parce que Dieu est capable de faire ce qu'aucun homme ne peut faire. Alléluia. Dieu est capable de faire ce qu'aucun homme ne peut faire. La Bible nous dit que 17 ans plus tard, Jacob a déjà fait son deuil. Jacob a déjà oublié. Bien-aimé, il y a des choses que tu as déjà oubliées. Mais Dieu va les faire ressortir pour ta gloire. Alléluia. Les frères qui l'ont vendu se sont dit, ah, c'est pas la peine. C'est terminé. Ne sachant pas que quand ils allaient en Égypte, ils n'allaient même pas rencontrer Joseph dans un marché en train de faire les courses, dans une maison où il est esclave. Mais ils allaient rencontrer le premier ministre d'Égypte. Bien-aimé, tes ennemis ne vont pas te rencontrer en bas, mais glorieuse, alléluia. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais les gens m'appellent au moment du direct. Au nom de Jésus, que la distraction s'arrête. Nous voulons voir la puissance de Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu. La Bible nous dit 17 ans plus tard, il y aura une rencontre prophétique. Une rencontre qui va rappeler aux frères de Joseph qu'il y a eu un rêve qu'eux ne pouvaient pas contrôler. Ils ont pu contrôler physiquement les choses, mais spirituellement, ils ne pouvaient pas les contrôler. Il y a quelqu'un qui pense que contrôler physiquement. Il y a quelqu'un qui pense contrôler ta vie. Mais il y a des choses que Dieu a prévues que personne ne pourra contrôler parce que ce sont des choses spirituelles. Ce sont des choses que Dieu avait préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Des choses qui ne sont même pas montées dans leur cœur, qui n'ont même pas imaginé. Bien-aimé, Dieu veut faire dans ta vie des choses que les gens n'ont même pas imaginées. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Ah, bien-aimé, Dieu honore l'alliance. Dieu donne des visions. Nous sommes à une époque où il n'y a pas que Joseph qui a droit aux visions, qui a accès à ses dons. Il dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos fils prophétiseront. Vos filles et vos fils prophétiseront. Les serviteurs et les servantes, bien-aimés dans le Seigneur, ils auront des songes, des visions. Toi, arrête de rêver les poursuites sataniques. Arrête de rêver les cauchemars. C'est le temps où tu dois avoir des rêves de ta destinée prophétique. Je les proclame et je les décrète par l'autorité du nom de Jésus. Et des rêves prophétiques que personne ne pourra arracher, que personne ne pourra annuler. Bien-aimé, le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il a annulé la grâce dans ta vie. Qui a dit ça? Le silence. Pendant ce temps de silence, bien-aimé, quelque chose se préparait. Pour les théologiens, entre Malachie et Matthieu, il y a eu 400 ans qu'on appelle l'âge des ténèbres, où personne ne prophétisait, personne n'avait rien. Jusqu'à ce qu'il y ait des prophéties, jusqu'à ce que Anne puisse voir un enfant, jusqu'à ce que les rois mages puissent voir une étoile, jusqu'à ce que des choses se passent,
Je parle à quelqu'un. Il y a l'étoile de quelqu'un qui va recommencer à briller. Il y a l'étoile de quelqu'un que les gens n'ont pas pu manipuler. Je veux parler à quelqu'un. Il y aura les récipales d'Éternel qui vont recommencer dans ta vie. Il y aura des connexions dont tu ne t'attends pas. Au nom de Jésus. Alléluia. Quand les frères de Joseph arrivent comme ça, Joseph les regarde. Et il dit, je vous ai pardonné. Parce que le Seigneur, il va dire, le mal que vous m'avez fait l'a rendu en bien. Bien-aimé, comprends que ce que tu as là, si ça vient de la part de Dieu, cette souffrance, tu auras le salaire de cette souffrance. Tu auras le salaire de cette souffrance. Tu auras le salaire de tes pleurs et de tes larmes. Quand il dit, c'est moi Joseph. Oh, quand il regarde, j'imagine Joseph de la tête aux pieds. Avec les serviteurs et les servantes. Ce n'est pas le petit garçon dont ils ont arraché la tunique. Mais il est habillé avec de l'or. Il est habillé avec de l'argent. Il est habillé de fin lin. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'attend de grandes choses. Ils t'ont arraché une tunique. Ils lui ont arraché une tunique. Écoute bien. Ils lui ont arraché une tunique pour le prix de l'Égypte. Ils lui ont arraché une tunique. Quelqu'un volait ton vêtement. Quelqu'un volait ton stylo. Quelqu'un volait ton livre. Quelqu'un volait ce qui t'appartient. Mais il ne sait pas que s'il a pris ça, c'est pour ton élévation. Nous annulons tout ce que l'ennemi a pu faire avec tes affaires. Il lui a arraché la tunique. Mais Joseph avait l'Égypte. Il gérait l'Égypte entre ses mains. Alléluia. Tu vas gérer ce qu'aucun de ta famille n'a géré avant. Tu vas gérer ce qu'aucun de ta famille n'a géré avant. Tu vas faire des choses qu'ils n'ont jamais faites. Ils ont cru te faire du mal. Mais toi, Dieu a travaillé dans le silence. Alléluia. Dis-moi, c'est une question entre Dieu et moi. 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 Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une question entre Joseph. Ton destin ne dépend pas de tes ennemis. Tes ennemis, s'ils te font du mal, ce sont des escaliers pour aller plus loin. Toi, sois fidèle en Dieu. Sois fidèle à Dieu. Quand les gens parlent mal de toi, bien-aimé, toi, quand tu es fidèle, tu montes, tu montes, tu montes. Parce que tu connais maintenant comment l'ennemi travaille. Tu connais qui l'ennemi utilise. Alléluia. Ils ont rencontré. Il leur dit, allez-y dire à mon père que je suis vivant. Là, nous sommes dans le livre de Genèse 46. La Bible nous dit que lorsque Israël a dit, il a dit, je ne crois pas. C'est alors, 17 ans plus tard, que Dieu va lui parler, lui dire, va en Égypte. J'ai préparé un endroit pour toi. Un endroit où Joseph va t'accueillir. Hé, bien-aimé, Dieu veut parler à quelqu'un ce soir. Ce que tu as perdu là, ce que l'ennemi avait dit, tu ne verras plus, tu vas revoir. Ce que l'ennemi a dit, tu n'obtiendras plus, tu vas obtenir. Ce que l'ennemi a dit, c'est fini, ce n'est pas fini. Bien-aimé dans le Seigneur, Israël s'est préparé à la rencontre d'un fils prodigue. Pas parce qu'il souffrait, mais parce que Dieu avait travaillé dans le silence. Israël n'a pas reçu de prophétie pendant 17 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que c'est Dieu qui a décidé, parce que c'est lui qui a parlé, c'est lui qui aura le dernier mot. Ce ne sont pas tes ennemis qui auront le dernier mot. C'est Dieu qui aura le dernier mot. Il va rencontrer un fils. Que nous dit la parole de Dieu? Dans Genèse 46, du verset 1 au verset 4, Israël vécut 17 ans de plus en Égypte. Israël, quand il est arrivé en Égypte, il n'est pas mort tout de suite. Il n'est pas resté un an. Il y avait 17 ans qu'il avait perdu dans la vie de son fils. Dieu lui a redonné les 17 ans qu'il avait perdu dans la vie de ton fils. Bien-aimé de son fils. Je veux parler à quelqu'un. Les années que les sauterelles ont dévorées, Dieu va te les redonner pour la gloire. Dieu va te les redonner pour la gloire. Dieu va te les restaurer. Il a dit, si tu as perdu 5 ans de ta vie, il va te rendre les 5 ans là dans la gloire. Si tu as perdu 10 ans de ta vie, il va te les rendre. J'ai dit, je prêche de manière prophétique. 17 ans pleurait son fils. 17 ans en voyant son fils
dans les hauteurs, en voyant son fils, dont le rêve s'est réalisé, les rêves se sont réalisés. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes à ce temps-là où ce que tu as perdu, Dieu va te le redonner. Tu as raté le bac, Dieu te redonnera le bac avec une bourse que personne n'a jamais eue dans ta famille. Tu as perdu des enfants, Dieu te donne les jumeaux électrifiés, dis Amen. Parce que Dieu veut restaurer les années que les sauterelles ont dévorées. Il veut récupérer, bien-aimé, il veut récupérer. Les gens qui sont contre toi ont échoué au nom de Jésus. Parce que tu récupères. Israël a eu une vieillesse heureuse. Et enfant de la femme qu'il aimait est revenu. Lui est redonné dans la hauteur. Bien-aimé, on a vendu ton enfant dans la sorcellerie. Je veux parler maintenant à quelqu'un de manière prophétique. On a redonné tes enfants pour qu'ils soient les derniers, pour qu'ils soient les drogués, pour qu'ils soient des perdus. Oh bien-aimé, compte les années et commence à prier là où tu es. Quel que soit ce que l'ennemi a fait avec tes enfants, quel que soit ce que l'ennemi a fait avec ta vie, quel que soit ce que l'ennemi a fait avec ton ministère, bien-aimé, tu vas commencer à prier. Tu vas dire, le Dieu là qui t'a appelé n'a pas menti. Le Dieu là qui a parlé n'a pas menti. Il va agir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, ça met l'accompli. Est-ce que tu peux dire Amen? Bien-aimé, il y a un Amen. Il y a un Amen puissant qui est en train de s'opérer en toi. Je peux sentir l'onction dans la vie des gens. L'onction de la restauration. L'onction de comprendre que le silence de Dieu veut dire Dieu travaille. Le silence de Dieu veut dire Dieu travaille. Bien-aimés, nous sommes maintenant, nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons maintenant prier parce que Jacob a vécu 17 ans pour voir se réaliser les rêves prophétiques de Joseph. Bien-aimé dans le Seigneur, il va restaurer les années que les sauterelles ont dévorées. Il va réaliser les songes et les visions que tu as reçues. Bien-aimé, nous allons maintenant prier. Et tu vas dire, oh Dieu, tu n'as pas changé. La Bible déclare que tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pour ça, bien-aimé, tu vas élever ta voix. Et tu vas dire à Dieu, je ne sais pas depuis combien d'années tu souffres. Je t'ai dit, tu auras le prix de tes larmes et de tes pleurs. J'ai dit encore, Dieu va restaurer les années qu'ont dévoré les sauterelles. Bien-aimé, Dieu veut faire des choses extraordinaires. Dieu veut faire des choses. Dieu, on a mangé ta gloire. Les sauterelles mangent les feuilles des arbres, donc ils n'ont plus de forme. Bien-aimé, tu n'as peut-être plus la forme. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, regarde 1900 ans, 1900X, 1900Y. Je ne vois pas la gloire de Dieu. Je ne vois pas ce que tu as dit. Tu as des promesses pour moi. Je ne vois rien. C'est le moment. Je sais que jusqu'à présent, tu n'as peut-être rien dit. Mais c'est le moment. Parce que tu as dit de manière prophétique à ta servante que tu vas le faire. Bien-aimé, il faut apprendre à saisir la parole de Dieu quand elle sort. Dis Amen. Je veux voir un Amen, des Amen sur les écrans. Alléluia. Tu vas prendre. Que Dieu te bénisse, Pasteur Pierre. Tu vas prendre. Alléluia. Ce que Dieu bénisse l'apôtre Akambi René. Sois béni, papa. Que Dieu te bénisse, mon grand frère. Bien-aimé. Tu vas maintenant prier. Tu vas dire à Dieu, regarde. 17 ans. Jacob a pleuré son enfant. L'enfant était vivant. Ce que tu t'appartiens là, que l'ennemi a dit que tu n'as plus, c'est quelque part préparé pour toi d'avance, pour que tu le récupères, parce que c'est la porte ton nom, c'est la porte ta marque, c'est la porte ton sceau. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour toi. Joseph, ce n'était pas l'enfant de quelqu'un d'autre, c'était l'enfant de Jacob. Et Jacob ne pouvait pas mourir sans le voir dans l'élévation. Oh Dieu! Depuis combien d'années je vois la souffrance? Depuis combien d'années je pleure? Seigneur, étends ta main. Étends ta main, Yahweh. Étends ta main, Papa. Tu as dit, tu vas me rendre les années que l'ennemi a manipulé ma vie, a manipulé mes enfants, a manipulé mon foyer, a manipulé mon ministère, a manipulé ma nation. Oh Dieu, a manipulé ma famille. Étends ta main. Seigneur, restaure. Restaure.
Restaure, papa, agis. Ce que tu as fait pour Joseph, fais-le pour moi. Ce que tu as fait pour Jacob, fais-le pour moi. Ce n'est pas normal que nous nous appelons chrétiens, que nous ayons des visions, que nous ayons des rêves, que personne ne peut se témoigner après que oui, réellement. Bats-toi pour qu'on dise Dieu est avec elle, Dieu est avec lui. Bats-toi pour voir cela s'accomplir. Alléluia. Joseph s'est préservé pour la gloire de Dieu. Préserve-toi. Préserve-toi. Il y a des évidences qui ont parlé sur ta destinée prophétique qui étaient contraires. Bien-aimé, il y a des choses dont tu ne t'attendais pas qui te se sont arrivées. Et on a amené des évidences. Mais ce n'était qu'une évidence temporelle. Dieu est Dieu. Dis, oh Dieu, que les évidences là, que les gens ont mis sur moi par rapport à ma vie, les évidences au Père de la pauvreté, les évidences du célibat, les évidences de la stérilité, les évidences au Père du ministère qui n'avance pas, les évidences au Père de l'appel qui n'est pas palpable, les évidences au Père de l'élévation que j'attends. Oh Dieu, il y a eu le silence. Ça veut dire que tu as travaillé. Ça veut dire que tu es en train de faire des choses extraordinaires. Parce que j'ai donné ma vie à Dieu. Je crois qu'il a des plans pour moi. Seigneur, agis. C'est le moment. C'est le moment, Yahweh. C'est le moment, Yahweh. Alléluia. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Descends, agis, ne tarde pas. Tu es le Dieu du CCV. Tu es le Dieu de Maman Clo. Tu es le Dieu de Papa Guy. Descends, agis, ne tarde pas, oh. Tu connais tous nos problèmes. Tu connais tous nos soucis. Descends, agis, ne tarde pas, oh. Que Dieu descende, agisse et ne tarde pas. Je prophétise par l'autorité du nom de Jésus et je le décrète qu'à partir d'aujourd'hui, ta vie ne sera plus jamais la même. De la même manière, tu as cru que Dieu ne parle pas, il t'a abandonné ou ce n'est pas le temps. Mais je te dis qu'il s'est tué pour que ce temps-ci, ça des temps de restauration pour ta vie. Dis Amen. Sois restauré. Les évidences s'arrêtent. C'est le moment où toi-même, tu vas être dévoilé. On va dévoiler ce que tu es devenu au travers de la tempête par laquelle tu es passé. Dis Amen. On va dévoiler ce que tu es devenu au travers du rejet que tu as eu de cet homme, de cette femme. Au nom de Jésus, tu vas être dévoilé au travers des insultes qui t'ont été insultées de stérile. Dis Amen. Tu vas être dévoilé au travers de la maladie qui s'est passée dans ta vie. Qu'on va voir qu'il y a une guérison divine. Dis Amen. Tu vas être dévoilé au travers de l'élévation que tu vas recevoir dans ta vie. Dis Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit loué ce soir. Je crois qu'il y a une restauration divine. Je crois que Dieu va rendre les années que les sauterelles ont dévorées. On te verra dans la gloire. Si on t'a vu dans l'esclavage, on t'a vu dans la pauvreté, on t'a vu dans la maladie, on t'a vu dans la stérilité, on t'a vu dans le célibat, on a vu tes enfants délinquants, on les verra dans la gloire de Dieu. Crois Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Toi et les membres de ta famille, on les verra dans la gloire de Dieu. Si on s'est moqué pour ta nation, on s'est moqué de ton pays, je tiens à te dire qu'il y a un temps pour tout. On va acclamer ta nation. Au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci pour ton onction, de la restauration dans la vie de mon frère et ma soeur. Merci pour ta grâce. Merci parce que l'impossible devient possible. Merci parce que tu crées des chemins là où il n'y a pas de chemin. Parce que tu agis au-delà de ceux qui peuvent espérer ou penser. Merci, Papa au Père, parce que nous aurons de puissants témoignages. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut le dire? Il est Yahweh.
Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Amen. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Alléluia. Tu es Yahweh. Je prophétise qu'il est Yahweh, Alpha et Oméga dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Partagez les directs. Nous croyons que notre destin est entre nos mains et non entre les mains de nos ennemis et non même pas entre les mains de notre famille. Notre destin, nous le prenons entre nos mains, mais il est plutôt et sûrement entre les mains de Dieu. Que Dieu vous bénisse.